Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre frère, l'évangéliste Timothée Justus, et je viens encore à cet instant, dans ce moment, par la grâce du Seigneur, vous édifier encore sur un thème qui n'est pas, je sais pas, qui n'est pas vraiment traité par plusieurs enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur me fait grâce. Le Seigneur me fait grâce de venir partager ce thème au peuple de Dieu dans le but encore d'amener les enfants de Dieu à l'obéissance et à la volonté parfaite de Dieu, parce qu'il y a la volonté permissible, amen, et la volonté parfaite. Et Jésus a dit dans Matthieu 5, au verset 48, il dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Et pour être parfait, la perfection de Dieu émane d'une volonté parfaite. Donc, puisque nous tendons à la perfection, donc nous devons faire ce qui est parfait, agréable à Dieu, qui est Jésus-Christ notre Seigneur, notre Dieu. Alors le thème de cette exhortation que j'aimerais partager avec les membres du corps de Christ est intitulé « L'origine de ton salaire ». Amen. L'origine de ton salaire. Parce que chaque salaire a son origine. Quand tu viens dans la maison de l'Éternel pour donner, par exemple, ta dîme ou ton offrande, il faudrait, l'Éternel lui voit à la racine en fait, c'est-à-dire devant les hommes ou devant le sacrificateur auquel tu viens donner l'offrande ou la dîme. Le sacrificateur, lui, il ne sait pas comment tu as fait pour venir, pour avoir cette dîme. Il ne sait pas si tu t'es prostitué, il ne sait pas si tu as braqué, il ne sait pas si tu as escroqué, si tu as volé, ou si tu as commis quelque chose qui est contre la loi divine et même la loi juridique. De tout ce que il se contente de faire, c'est que toi, tu es une brebis, tu viens rendre grâce au Seigneur, donner au Seigneur ta dîme, ton offrande, et lui, il est juste là pour bénir. Alors, lui, le sacrificateur n'est pas censé savoir si ton salaire, ta dîme, est d'origine mafieuse, est d'origine malsaine ou bienséant. Et c'est pour cela que, suite à ce thème dont je vous parle actuellement, inspiré par l'Esprit de Dieu, nous allons ouvrir notre Bible parce que tout doit se faire selon les normes des Écritures. Amen. Parce que chaque chrétien qui ne prend pas la Bible pour appui sera certainement trompé par des loups cruels qui n'en ont rien à faire de votre âme et qui se contentent juste de vous égarer parce que eux-mêmes, ils ont la conscience qu'ils sont déjà perdus, comme le diable sait qu'il est déjà perdu. C'est pour cela qu'il ne cesse de mentir à tous ces artistes, toutes ces stars qui vendent leurs âmes, qu'ils auront la belle vie, parce qu'ils savent que après cela, la vie dont Satan les offre, après cela, ils finiront l'éternité en enfer, à moins qu'ils ne se répandent. Alors, la volonté de Dieu n'est pas que toutes ces personnes qui ont vendu leurs âmes au diable puissent périr, mais que toutes ces personnes puissent, au dernier moment ou au moment qu'ils sont encore en vie, crier au Seigneur, le Dieu de notre gloire, le Dieu de notre salut, celui qui a versé son sang pour nous les pécheurs. Donc, c'était une parenthèse que j'ai ouverte et que je ferme. Donc, nous revenons sur le but du sujet qui est l'origine de ton salaire. Amen. Donc, ce thème est tiré du livre de Deutéronome chapitre 23, du verset 18. Amen. Deutéronome chapitre 23 au verset 18 qui dit
Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Alors, ici, c'est l'Éternel qui donne ses commandements, qui donne ses lois au peuple de Dieu par le canal de son serviteur Moïse. Amen. Donc, c'est l'Éternel qui parle. Et la Bible dit que Dieu est le même hier et aujourd'hui. C'est le même Dieu qui a parlé au temps de Moïse, au temps d'Abraham, au temps de tous les prophètes. Et c'est le même qui parle jusqu'alors. Parce que Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Donc, tant que le ciel est encore là, la terre est encore là, la parole de Dieu demeure. Et même tant que le ciel et la terre passeront, la parole de Christ demeurera toujours parce que la parole est Christ elle-même. Amen. Donc ici, l'Éternel dit, tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien. Nous nous arrêtons d'abord dans le cadre, dans le thème prostituée. Dans le monde, selon les païens, une prostituée ou un prostitué, c'est celui ou celle qui offre son corps pour un plaisir sexuel dans le but d'attirer un bénéfice palpable qui est de l'argent ou un bien matériel. Mais dans ce cas, la prostitution, selon Dieu, non seulement ceci, ce dont les païens pensent, mais la prostitution, selon Dieu, va plus loin. Elle nous explique dans les profondeurs. Elle nous amène dans les profondeurs des choses même que même nous, en tant que chrétiens, nous sommes souvent étonnés. Amen. La prostitution, selon Dieu, a plusieurs formes. Le simple fait que tu puisses vénérer quelque chose ou une personne qui est à ton image, devant Dieu, tu es une prostituée ou un prostitué. Le simple fait que tu aimes ton mari plus que Dieu, devant Dieu, tu es une prostituée. Le simple fait que tu aimes ta voiture plus que Dieu, tu es devant Dieu une prostituée. Le simple fait que tu aimes ton travail, tes enfants, tes projets, tes entreprises, tout ce que tu fais, tout ce qui vient discuter, la place qui est due au Seigneur, avec devant Dieu, tu es une prostituée. Amen. Le simple fait que tu vénères, par exemple, la Vierge Marie, devant Dieu, tu es une prostituée ou un prostitué en d'autres termes. Le simple fait que tu pratiques des choses abominables, le simple fait que tu n'arrives pas à te détourner du péché, le simple fait que tu n'arrives pas à te détourner des séries télévisées, des matchs de football, de toutes ces choses, tu es devant Dieu comme une prostituée. La prostituée aussi, c'est celle-là qui fait un travail unique, tel que être un footballeur. Par exemple, tu fais du football ta profession et c'est le football qui te procure un salaire. Ou du fait que tu gères un snack bar ou un bar et tu fais de ça et c'est au travers de ce bar que tu reçois le bénéfice, que tu reçois ton salaire. Amen. Bien-aimé, je tiens encore à informer que je m'adresse aux chrétiens. Et que, par exemple, tu travailles dans un hôtel. Et que par cet hôtel, dans cet hôtel, tu es payé, tu reçois un salaire.
chaque fin du mois ou chaque trimestre, je ne sais pas, tout dépend de combien on te rémunère dans ce travail. Si tu fais un travail qui ne glorifie pas le nom de Dieu, devant Dieu, le salaire que tu gagnes dans ce travail est synonyme de prostitution. C'est ce que le Seigneur appelle le salaire d'une prostituée. Si tu es gardien dans une boîte de nuit, que tu travailles dans une boîte de nuit, que tu fais de la fraude, que tu vends par exemple, je sais pas, que tu vends par exemple des bijoux, amen, que tu vends des bijoux, que tu as une bijouterie où tu vends des bijoux, et que au travers de cette bijouterie, c'est là, dans cette bijouterie, ou c'est au travers de cette bijouterie que provient ton salaire. Et que si tu prends ce salaire pour aller l'offrir à Dieu dans l'église de l'Éternel, ce salaire est vu comme un salaire de prostituée. Amen. Travailler n'est pas une mauvaise chose. Mais si ton travail ne glorifie pas le nom de Dieu, par exemple, un chrétien, par exemple, qui travaille dans l'usine où on fabrique je sais pas, les vêtements sexy ou les talons, ou par exemple, ton salaire émane par exemple d'un travail d'esthétique coiffeuse, où tu fais de la coiffure, c'est-à-dire tu tresses des femmes, tu les colles, les faux cils, tu mets aux femmes des tatouages, hein, des tatouages, tout ça là, c'est-à-dire tu es là, tu rases ça, le dessus là, à tes soeurs comme toi, pour mettre du crayon. Ou ton travail, c'est de coller les ongles aux femmes, à tes soeurs, ou ton travail, c'est de vendre les mèches brésiliennes, les faux cheveux, et que cela te procure de l'argent, mais tu es quand même chrétienne, et que tu amènes ce salaire dans l'église de Dieu, Dieu voit ce salaire comme un salaire de prostituée. Ou tu as une entreprise, où cette entreprise est basée sur de l'alcool, tu vends du vin qui enivre des gens. Même si tu ne bois pas du vin, mais le simple fait que tu vends du vin, de quelque chose qui détruit la personne, qui détruit ton semblable, même si tu ne le pratiques pas. Mais ce salaire est un salaire de prostitution. Amen. Ça, c'est dans le cadre de la prostitution. C'est que le Seigneur parle d'un salaire de prostituée. Maintenant, quand nous suivons le verset biblique dit « Ni le prix d'un chien, amen, pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. » Il dit « Ni le prix d'un chien ». Ici, dans ce contexte, le Seigneur, le prix d'un chien dont il parle, c'est-à-dire le prix de quelqu'un qui est retourné à ses vomissures, le prix de quelqu'un qui est retourné à sa folie, c'est-à-dire tu étais un braqueur, mais tu as connu Christ, mais tu es retombé au braquage. Tu étais, c'est pas une prostituée, mais tu es retourné à ta prostitution. Vois un peu. Donc tu es retourné aux choses que tu avais déjà abandonnées. Et que ces choses te procuraient par exemple un salaire, de l'argent. Ou par exemple quelqu'un qui était, je sais pas, stripteaseuse, hein, dans les boîtes de nuit. Et cette personne, ayant été affranchie par Christ, Christ qui est la vérité, le chemin et la vie, cette personne ayant été affranchie de la vérité, comme je l'ai dit tantôt, vient en Christ et retourne malheureusement dans ses vomissures, c'est-à-dire à la prostitution, parce que tu t'en rendu compte, parce que quand tu viens en Christ, bien aimé, la vie n'est pas rose. Quand tu viens en Christ,
tu es censé abandonner tout ce qui te rendait heureux ou heureux selon le monde. Voyez un peu. Si par exemple, moi j'étais un consommateur de drogue et je vendais de la drogue, telle que du tramadol, je vendais cela. Voyez un peu, ça me procurait de l'argent. Je voulais, ça me procurait de l'argent. Mais maintenant que je suis en Christ, les choses sont devenues difficiles. Donc, je ne peux plus m'épanouir avec l'argent unique, le salaire unique que j'avais dans ce que j'ai abandonné, ce que j'ai vomi. Alors, pour être clair, la Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 26, au verset 11, il est écrit « Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. » Vous voyez? Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Donc, la caractéristique du chien, quand vous voyez le chien, et c'est vrai, le chien, il mange souvent ce qu'il a vomi. Moi-même, j'ai déjà vu un chien qui, par exemple, vomit là devant moi. Il vomit, par exemple, je ne sais pas, des lèvres qu'il a mangé ou c'est pas des os qu'il a croqué, qu'il a mangé. Et il vomit cela. Et ce même chien vient encore manger cela. Vous voyez? La Bible est tellement remplie de paraboles et que ces paraboles caractérisent les phénomènes ou une vie quelconque d'un individu ou d'une individu autant pour moi. Ni celui d'un chien, ni le salaire d'une prostituée, ni le salaire d'un chien. Et dans l'église, il y a plusieurs personnes qui ont ces caractéristiques. Mais il y a plus ceux qui sont des caractères, ceux qui ont plus, ceux qu'on en trouve plus dans l'église, ce sont plus les prostituées. Et les chiens, je ne suis pas en train d'injurier quelqu'un, mais je parle selon le thème biblique. Dans Deutéronome, bien sûr, nous sommes toujours sur le Deutéronome, chapitre 23, verset 18, qui dit « Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel, ton Dieu, le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien pour l'accomplissement d'un vœu quelconque. » Quand tu pars, quand nous allons dans la maison de Dieu donner une offrande ou une dîme, c'est dans le but de recevoir l'accomplissement d'un vœu. C'est-à-dire que nous avons d'abord prié sur notre dîme avant d'aller donner à l'Éternel pour que l'Éternel puisse nous bénir en retour. Mais le salaire que nous venons donner à l'Éternel, si cela n'est pas agréable à l'Éternel, soyez-en sûrs que ce qui viendra en retour, ce sont des malédictions. Ce sont des malédictions qui viendront en retour. Voyez-vous? Et l'Éternel, son but n'est pas que nous soyons maudits. Son but est que nous soyons bénis. Parce que ce sont des projets de paix et de bonheur qu'il a pour nous. Dieu ne veut pas que son peuple soit maudit. Dieu veut que son peuple soit béni. C'est pour cela que nous devons examiner le salaire que nous venons donner à l'Éternel. Si le salaire que tu viens donner à l'Éternel est le fruit de l'escroquerie, ou tu escroques un monsieur, ou tu escroques une banque, ou tu escroques, ou que tu as volé, ou que tu es fonctionnaire, et que tu ne travailles pas, et qu'à chaque fin du mois, tu peux juste prendre le prix de ton travail. Parce que il y a ce phénomène ici, il y a ce phénomène dans le monde chrétien, des fonctionnaires qui n'épargnent pas à leur fonction, mais qui attendent juste la fin du mois pour aller prendre le salaire. Nous devons faire la restitution. Et quand tu prends ce salaire pour aller donner à l'église, l'homme de Dieu qui est sur le pupitre, qui est sur l'autel, lui, il n'est pas censé savoir comment tu as fait pour avoir ce salaire. Mais tout ce qu'il sait, c'est que lui reçoit juste la dîme et l'offrande que tu viens donner. Et il
Il le dédie au Seigneur, il bénit le Seigneur. Mais c'est le Seigneur lui-même qui sait l'origine du salaire de chaque personne qui vient dans sa présence. Donc, le Seigneur ne veut pas que nous venions dans sa maison donner un salaire de prostitution ou un salaire de chien, mais un salaire qui émane de la volonté de Dieu, un salaire qui est selon les normes de Dieu. Donc, c'est ce message que je voulais partager avec le corps de Christ et que le Seigneur soit avec vous et que le Seigneur nous bénisse. Shalom, 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 peuple de Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.